Faites une expérience. Marchez avec quelqu'un qui tous les jours il se plaint. Et que tous les jours quand vous le rencontrez, il se plaint toujours de quelque chose. Il n'est jamais content. Il y a toujours un truc dont il se plaint, que ça ne marche pas. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous aussi, vous allez commencer à vous plaindre. C'est comme ça que ça va se passer. De plus en plus, vous allez commencer à vous plaindre aussi, à vous plaindre, à vous plaindre. Après, vous allez passer votre temps à vous plaindre. Et vous, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas l'attitude que vous devez avoir. Ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas utile, ce n'est pas pertinent. Vous devez plutôt être en train d'être avec des personnes qui vous disent que, ok, il y a trop des embouteillages à Douala. Comment on peut faire pour gagner de l'argent avec l'embouteillage? Ça, c'est une autre manière de voir le problème. C'est-à-dire, il y a un problème, maintenant, nous on réfléchit comment on va gagner de l'argent à travers le problème. Et là, on met sur pied un mécanisme intellectuel qui est différent de celui qui passe juste le temps à dire qu'il y a l'embouteillage, il faut que le délégué du gouvernement parte. Ce n'est pas la même manière de voir le problème. Et quand je dis qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres, c'est d'arrêter de marcher avec ce type de personnes qui ne vous apportent rien. Moi, par exemple, il y a une phrase que vous n'allez jamais entendre dire. J'étais chez mon ami. On tapait les divers. J'ai dit, mais c'est un luxe. Il y a un document que je suis en train d'écrire. Le titre, ça s'appelle « Comment perdre son temps ». Et dans le document là, il y a donc plusieurs étapes pour perdre son temps. Et parmi les étapes, rendre visite aux amis. Attends, je veux dire, quel est le temps que vous avez pour rendre visite à un ami? Vous faites ça comment en fait? Sauf si c'est quelqu'un qui est dans votre projet. Nous, on est arrivé à un niveau où même quand on est en train de s'amuser en boîte de nuit, on est en train de travailler. Je vais vous expliquer comment. Dernièrement, on était dans une boîte de nuit, on arrive, on est assis autour d'une table, on commande à boire, et quand la serveuse vient nous sert, on lui dit, quelle est la boisson que les gens consomment le plus ici? On est déjà en train de travailler. Parce que là, ce n'est pas une question qu'on pose parce qu'on veut juste savoir la boisson. C'est parce qu'on veut déjà comprendre quelles sont les attitudes de consommation des personnes qui viennent. Parce que nous, on compte aussi gagner de l'argent avec la fête. Il est inadmissible que nous, on fasse l'entrepreneuriat et puis les gens partent fêter ailleurs. Vous êtes d'accord? Hein? Il faut qu'à un moment donné, nous aussi, on se rencontre comme ça pour fêter maintenant nous-mêmes. Et là, quand la fête finit, le chiffre d'affaires, c'est nous qui comptons. C'est pas mieux comme ça. C'est mieux. On fabrique notre bière nous-mêmes. On boit notre bière, même si ce n'est pas la meilleure. On va le faire. On ne peut pas continuer comme ça. On va continuer à boire la bière des autres, danser la musique des autres, fêter, aller prendre les femmes des autres. Non. On doit faire avec pour nous. C'est aussi ça le patriotisme. Alors donc, quand je parle de cercle d'influence, c'est une manière de dire que dans votre environnement, il faut vous entourer de personnes qui entreprennent. De personnes qui sont en train d'essayer d'entreprendre. De personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous essayez d'atteindre. Des personnes qui au quotidien sont déjà en train de mener les actions que vous essayez de mener aussi. Parce que ces personnes vont vous contaminer. Moi, je me rappelle une fois, il y a une fille qui m'a bloqué sur WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me rencontre, elle me dit vraiment, j'ai aimé la conférence, c'était intéressant, vraiment, je voudrais que de temps en temps, vous veniez faire ça. Je dis, ok, génial. Après, elle me dit que vraiment, moi aussi, j'ai des projets. Je lui dis que tu as quel projet? Elle me parle d'un de ses projets. Elle me raconte l'histoire. Je lui dis, mais waouh, ton histoire est magnifique. Tu pourras en faire un livre. Tu pourrais écrire un livre. Elle me dit, oui, pourquoi pas? J'ai déjà pensé à ça une fois, mais je ne sais pas comment on fait. Je dis, ok, je vais te dire comment on fait. Ce qu'on va faire, c'est que la première étape pour écrire un livre, c'est d'écrire le sommaire. Donc, tu vas écrire le sommaire, tu m'envoies le sommaire sur WhatsApp et après, on va travailler ensemble sur les différents chapitres pour que tu écrives ton livre. Il faut qu'au plus tard, à la fin de cette année, ton livre sorte. Elle me dit, d'accord, on s'échange de numéro WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe donc? 2 jours après, elle m'écrit. Bonjour docteur, comment vous allez? Machin, je dis non, je vais très bien. Ta journée, machin et tout, et tout, et tout. Vraiment, moi aussi, je sors du boulot et tout. Et je lui pose la question. Est-ce que tu as déjà fait le sommaire de ton livre? Elle me dit non, vraiment, j'étais très occupé aujourd'hui. Je vais faire ça certainement le soir en rentrant. Je dis ok, d'accord. Lendemain, c'est moi maintenant qui lui écris. Comment tu vas? Machin, la journée a été, machin et tout, et tout, et tout. Oui, oui. J'ai attendu le sommaire de ton livre, mais ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est déjà disponible? Elle me dit non, cette journée vraiment on a fini tard, machin, machin et tout, et tout, et tout. Plus rien. 3 jours plus tard encore, elle m'écrit. On cause, et je reviens toujours. Nous sommes déjà à 1 semaine. Est-ce que le sommaire de ton livre... Après, comment elle dit, vraiment, je ne sais même pas pourquoi vous êtes bizarre comme ça là. Tout le temps que je vous écris, vous m'avez dit que le sommaire, comme si la vie c'est seulement le sommaire, machin. Je lui dis que, mais effectivement, parce que je n'ai pas envie de causer tous les jours avec quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui me perd du temps. Parce que quand tu fais ton sommaire, ça me permet d'apprendre aussi.
Quand tu fais ton sommet en travaillant dessus, ça va me permettre de développer mes compétences aussi. Si je suis juste là tout le temps en train de causer avec toi, en fait, tu es en train de me perdre du temps et je dois t'éliminer des gens avec qui je cause tous les jours. Elle m'a bloqué. Elle dit, bon, ok, une personne de moins. Bien sûr. Bien sûr. Puisque tu me sers à rien. Je ne veux pas être là tous les jours. Bonsoir, comment tu vas? Ta journée a été... Ça ne me sert à rien. Il n'y a pas besoin de plus d'amis. Ça ne me sert à rien. Il te dit bonsoir, tu dis bonsoir. Il dit que bonne nuit. Mais mon cher ami, tu n'as rien à faire. Comment? En fait, j'aime toujours le dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas quelqu'un dans mon entourage qui n'a pas de projet. C'est impossible. En fait, ce n'est pas possible. Je sais qu'on ne pourra plus se rencontrer. Puisqu'il faudrait, chaque fois qu'il va te rencontrer, dire que ton projet, c'est à quel niveau? C'est qu'à un moment donné, la question là va tellement te fatiguer que tu vas vouloir avancer. Juste pour me dire que oui, gars, j'ai avancé. J'ai avancé. Aujourd'hui, j'ai vendu un produit. J'ai vendu un service à quelqu'un. Et si je me rends compte que tout le temps que tu n'as rien, tu n'as pas de projet, tu ne fais rien, tu es seulement là pour qu'on bavarde, tu vas commencer à causer avec l'assistante. C'est que tu vas dire non, Dieu dit que je ne suis pas là. Tout simplement. Donc, il faut modifier votre cercle d'influence parce que quand vous avez un cercle d'influence constitué de personnes qui vous poussent à la performance, vous serez poussé à la performance, même involontairement. Lorsqu'on prend la parole en public, pour pouvoir faire en sorte que les gens retiennent longtemps ce qu'on va dire, il faut pouvoir incruster les émotions dans ce qu'on dit. Et l'une des techniques pour incruster les émotions, c'est utiliser des intonations. Donc, il est extrêmement important de jouer sur les émotions à travers l'intonation qu'on utilise parce que ça permet de plus captiver l'auditoire. Et quand vous allez discuter avec des investisseurs, discuter avec des clients, discuter avec des associés et des partenaires, ce sera toujours la même chose. Vous aurez des associés qui n'auront jamais le courage de vous dire verbalement ce qu'ils pensent, des actions que vous êtes en train de mener. Et vous devez être capable, à travers le langage non verbal, de comprendre exactement le message qu'ils transmettent, même s'ils ne le disent pas. Ne commettez plus jamais cette erreur de prendre la parole en public sans avoir un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est un peu comme le sommaire. C'est un peu comme les étapes que vous suivez pour atteindre l'objectif de votre prise de parole. Et on ne prend jamais la parole sans fil conducteur. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce que vous allez dire, mais le fil conducteur, il faut le retenir. Et quand vous prenez la parole en public, on a vu dans les formes d'intelligence tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont l'intelligence logico-mathématique. C'est des personnes qui aiment des chiffres, c'est des personnes qui aiment les nombres, qui aiment les calculs, qui aiment les algorithmes, qui aiment la logique. Donc pour eux, s'il n'y a pas de chiffres, de statistiques dans ce que vous dites, c'est du verbiage et du bavardage. Donc, il ne faut jamais prendre la parole en public, surtout lorsque vous présentez un projet sans donner de statistiques. Si vous êtes en train de transmettre un message et que vous n'avez pas qualité pour transmettre ce message, ou vous n'avez pas la valeur perçue qui correspond à ce message, le message ne passe pas. Quand vous allez prendre la parole en public, la première chose que les gens vont faire, ils vont se poser la question, est-ce que vous avez qualité pour parler de ce que vous êtes en train de dire? Et tant que vous n'allez pas rompre ce filtre-là, tout ce que vous dites, qu'importe la pertinence, ils ne vont pas écouter. C'est lorsque quelqu'un ne maîtrise pas un sujet, il va commencer à manquer de confiance en lui. Une bonne improvisation se prépare au moins 50 fois. Si vous voyez quelqu'un se placer devant vous et il improvise des choses, vous avez l'impression qu'il est trop fort, sachez que c'est au moins 150 essais. Et c'est en essayant plusieurs fois que ça développe notre capacité à pouvoir improviser. C'est très important de savoir comment improviser parce que vous allez vous retrouver dans des situations où on vous pose des questions inattendues et auxquelles il faut répondre rapidement.